Bien, alors je vais corriger maintenant l'exercice 4. Donc comme pour tous les autres, en fait, tu as un espace et il en faut pas. Et bon, alors après c'est un conseil, hein, vraiment tu fais comme tu veux, mais je te conseille de mettre en minuscule. Bon, comme on dit, c'est du chipotage, mais bon, après voilà. Donc, très bien, donc là, c'est bon. Comme toujours, donc, nouveau dossier, CSS, nouveau dossier, image. Après, tu peux faire par exemple un dossier assets aussi pour mettre CSS, image dedans. Ou alors un dossier code, par exemple, si tu as du PHP, du CSS. C'est toi qui agence un peu comme tu veux, niveau architecture. Mais vraiment, fais attention. Alors là, par exemple, 1-8, ça ne veut rien dire. Donc, il va falloir que tu renommes aussi tes images. Là, pareil. Pourquoi style 4? Donc, tu mets juste style. Et tu mets dans le dossier CSS. Pareil ici, il te faut un index à la racine. Donc ça, tu renommes en index.html. Alors, je lance le Visual Studio Code. Voilà. Bien. Hop, j'ouvre en grand. Donc, je vais un peu zoomer pour voir si on peut voir mieux. Ça m'a l'air mieux. Très bien. Alors, comme toujours, déjà, il n'y a pas de readme. Donc, readme.md. Parfait. Donc là, ça veut dire que je récupère le nom de ton projet. Ici. Et on commence. Donc, là, par exemple, les textes. Toujours faire un readme. Comme je l'ai dit précédemment, c'est très important. Donc, on a HTML. CSS. Bon là par exemple on n'a pas une... Précédemment non plus on n'avait pas une grosse architecture, mais si tu veux, pour compléter un peu plus, tu peux faire architecture. Pas tout en majuscule, mais architecture. Et donc tu peux faire par exemple comme ceci. Alors index.html. Ensuite tu fais comme ceci. CSS. Avec dedans style.css. Ici, image. Alors là, tout de suite, je vais renommer ton image parce que 1.8 c'est pas bon. Donc c'est des gâteaux. Donc bon, après, je ne connais pas trop en gâteau, donc je vais pas pouvoir dire, mais gâteau, tiré vert par exemple. Bleu, je vais mettre comme ça. Je récupère ceci, donc ça c'est bon. Et donc je vais mettre une seule image qui est ceci. Donc là on est bon pour ça. Ensuite les consignes, donc consignes. Alors je récupère le document. Voilà, copier. Tu vois, parce que comme ça, en fait, je n'ai pas à naviguer entre les documents si tu fais les consignes. Donc, donnez-lui, hop, faites un déplacement à hauteur de 180. Et là, on est bon, tu vois, ton readme, il est prêt. Donc, je laisse quelques secondes pour recopier. Très bien. Donc, je vais continuer. Donc, je vais à l'index. Alors, comme on peut voir, c'est plus le bon nom du style. Donc, /CSS style. Voilà. Pareil pour ton image. Image. Alors là, par exemple, il y a quelque chose qui me chiffonne, mais beaucoup. Imagine que je sois aveugle. Je surfe comment sur ce site internet? Si ton alt est vide. Il faut impérativement que ton alt soit complété. Parce qu'une personne aveugle, ça utilise un logiciel vocal. Donc, il faut penser à l'accessibilité numérique. C'est très, très, très important. Là, ton alt est vide. Donc, en fait, la personne, elle pourra passer sa souris autant de fois qu'elle veut sur ton image. Ça ne détectera rien. En fait, ça ne dira rien. Tandis que, par exemple, même si tu mets image 1, bon, c'est extrêmement mal de faire ça, hein, je te le dis. Mais le logiciel vocal répétera image 1. Image 1. Tandis que là, ben, nada. Donc, par exemple, là, c'est image de plusieurs gâteaux verts et bleus. Tout simplement. Alors, écrit correctement, ça serait mieux. Voilà. Image de plusieurs gâteaux verts et bleus. Au moins, elle sait à peu
elle sait que c'est des gâteaux. Bon, elle sait peut-être pas lesquels, mais au moins elle a une idée que c'est des gâteaux et qui sont verts et bleus. Donc là, c'est bon. Très bien. Donc c'est sauvegardé, parfait. Je regarde ton style.css. Donc comme toujours, je te conseille plutôt pourcentage ou REM, mais c'est toi qui vois. Ensuite, une chose que je t'ai pas dit précédemment, mais ça vaut pour tout. Ton code, c'est très bien, il est très bien indenté. Donc je vais lancer le live. Voilà. Donc là, très bien. Alors il faut que je relise les consignes pour voir. Ok. Donc là, c'est très bien. Si je fais inspecter. Voilà. Là, j'ai ton image, c'est parfait. Image. Donc, position relative. Alors, ce qu'on peut faire, c'est là, supposons que j'enlève la position relative, je vois que ça part sur le côté. Si j'enlève le top, le left, l'image position relative. Donc là, c'est tout à fait à gauche. Si je mets position relative et que je mets top, on peut voir que ça descend. Si je mets left, on peut voir que ça part à droite. Donc, c'est très bien pour moi, cet exercice est réussi. Mais fais attention aux petits détails que je t'ai dit, c'est important quand même.